Bon, les gens, je voulais réagir à cette vidéo depuis longtemps, mais cela m'a toujours échappé. Et c'est comme ça que chaque non-musulman devrait réagir chaque fois qu'il voit un islamiste, un musulman, en train de répandre ou de prêcher sa foi, parce qu'il nous la présente comme si c'était la meilleure chose au monde. Toutes les autres idéologies, toutes les autres religions sont mauvaises et nulles. Mais regardez-nous. Ils le font avec une telle conviction qu'ils y croient tant vraiment, évidemment. Mais la seule solution à cela, c'est que vous devez vous armer. Vous devez prendre conscience à quel point l'idéologie de l'islam est vile, barbare et primitive. Et évidemment, il y a aussi un aspect politique à cela dont cette courageuse patriote britannique est très consciente. Écoutons-la. Vous avez vos propres gens déterminés, mais je pense qu'elles peuvent rester civilisées. Je ne pense pas que vouloir assurer la survie future de mon peuple soit inacceptable ou devrait être considéré comme offensant pour d'autres personnes. Nous avons droit à notre identité propre, notre histoire, notre patrimoine, notre culture et à exister comme peuple. Personne n'a le droit de nous enlever cela. Les personnes qui essaient de nous le prendre sont, à mon avis, les extrémistes. C'est un argument tout à fait juste. Mon Dieu, tu ne fais même pas cela. Tu luttes pour survivre. Tu te bats pour ton droit d'exister. Et nous avons vu tellement de politiciens d'extrême gauche, wokistes et lunatiques qui disent « Et alors si les blancs disparaissent Et alors ?» Je veux dire, il y a beaucoup de personnes blanches. La plupart d'entre eux, la plupart de ces politiciens sont en fait des politiciens blancs qui disent « Et alors ?» C'est comme ça. Eh bien non, pas si les gens disent « Non, désolé, nous ne voulons pas disparaître ». Imaginez si vous disiez la même chose à propos des Pakistanais ou de n'importe quelle autre culture ou de n'importe quel autre peuple. Vous disiez, eh bien, et alors s'ils disparaissent? Non, ils vous couperaient dans la tête avant de disparaître. Nous n'y sommes pas et ce n'est pas nécessaire. Il suffit de... C'est ce que je dis. L'Occident n'a pas besoin d'être méchant ou cruel ou de créer des camps de concentration. Non, rien de tout cela. Ça n'arrivera pas. Personne n'a besoin de faire ça. Tout ce que les Occidentaux ont à faire, c'est défendre leurs valeurs occidentales fondamentales. Et c'est pourquoi, depuis très longtemps, certains d'entre nous sont des défenseurs acharnés de la liberté d'expression, parce que nous savons que la liberté d'expression est une force immense. C'est énorme, c'est une chose immense qui fait obstacle à ces islamistes, à tous ces socialistes woke et communistes d'extrême gauche, ainsi qu'au peuple de tout le monde occidental. La liberté d'expression est l'une de ces valeurs fondamentales qui ont fait de l'Occident la plus grande civilisation connue de l'humanité. Tenez bon, défendez vos valeurs en commençant par la liberté d'expression. Je ne pense pas que cela semble du tout explicite ou contradictoire avec le fait que cet homme charmant pourrait s'installer ici car il est un cadeau pour la Grande-Bretagne. C'est un cadeau. C'est un cadeau pour la Grande-Bretagne. Vraiment? Il a probablement plusieurs épouses. Il soutient certainement le Hamas. Il déteste les juifs et il déteste les infidèles. Et c'est un atout. C'est un cadeau. Non, en fait, il ne l'être pas. D'accord. Rien qu'en le regardant, je peux te dire qu'il déteste les infidèles. Il les déteste. Il déteste les juifs et les chrétiens. Il les déteste. Je n'exagère pas. Il y a une vidéo pour tout. Tu n'as rien à inventer. Non, incroyable, je ne suis pas musulman. Nous le détestons pour l'amour d'Allah, exalté soit-il, car il est dans le coufre. Et parce que nous détestons pour l'amour d'Allah, il y a des limites à cette haine. Imagine ça. Regarde-le. Il dit « Nous détestons les infidèles parce qu'Allah déteste les koufars. » La beauté de se soumettre à Allah. Ce sera la référence. Allah. Cette haine, je ne la ressens que dans le cadre de la soumission à Allah, avec des limites. Le Coran interdit l'amitié entre musulmans et non-musulmans sur la base du verset du Coran qui dit de ne pas prendre les juifs et les chrétiens comme awliya. N'est-ce pas incroyable? C'est ce que leur livre leur dit. C'est ce que leurs prêcheurs diffusent ouvertement. C'est dans le Coran. Cela a été mentionné 3 fois. 3 versets coraniques affirment que juifs et chrétiens ne peuvent être amis. Mais ici, regarde-le. Regarde-le. Il agit de façon tellement amicale et complice avec lui. Et ce stupide homme blanc n'en a absolument aucune idée. C'est le summum de la folie. Victime de viol lors de crimes raciaux et religieux perpétrés par des membres de sa communauté. Comment ma communauté est-elle censée concilier le fait qu'elle a ouvert ses portes, offert refuge à des personnes qui disaient « S'il vous plaît, laissez-nous venir ici pour une vie meilleure ». Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Violer, voler, extorquer, terroriser et tuer notre peuple, et vous pensez que cela ne nous mettra pas en colère?
Oui. Je reconnais qu'aucun n'est un homme négligé. Et la plupart de ces idiots n'ont aucune idée. Il n'a aucune idée. Regarde, même lui n'a rien dit. La communauté contre la mienne, motivée racialement et malveillant par des étrangers venus chez nous, grâce à notre gratitude et gentillesse. Le viol n'est pas un phénomène exclusivement asiatique, il y a aussi des personnes blanches qui... Oui, des hommes blancs violent. Les viols existent, c'est peu de choses. La différence, c'est qu'il s'agit d'un acte de génocide motivé par la race et la religion, qu'il dirige contre notre peuple pour lui nuire. Dans la Convention sur le génocide, il est spécifiquement indiqué. Cela signifie causer des dommages physiques et mentaux aux membres d'un groupe spécifique. Donc, vous n'allez pas dire que le viol collectif d'enfants ne leur cause pas de graves dommages physiques et mentaux. Et la différence, c'est qu'il y a eu 1 million d'enfants blancs. 1 million d'enfants blancs au cours des dernières décennies qui ont été violés par des hommes pakistanais musulmans. C'est ciblé et notre communauté a raison d'être en colère. Ailleurs, d'autres auraient incendié les maisons et vous auraient chassé du pays. Les Blancs étant très tolérants, jusqu'ici nous n'avons fait que manifester. Mais cela cessera bientôt, je vous l'assure. Et nous ne nous impliquons pas dans la violence gratuite ni dans le terrorisme. Nous sommes des Blancs. Nous détruisons des continents, des civilisations et provoquons des guerres mondiales. Jusqu'ici, nous avons été tolérants. Mais attendez que cette tolérance disparaisse. Quand les anglo-saxons ne seront plus là pour tolérer le viol, le vol, l'extorsion et le vol de notre identité. J'attends ce moment. Ces gens ignorent totalement qui ils tentent de réveiller. Ces gens-là, les ancêtres de cette petite île, ont conquis 25% des terres du monde. Tu n'as aucune idée de ce dont ces gens sont capables. J'attends qu'ils se réveillent. Les Britanniques et les Occidentaux en général sont devenus trop civilisés pour leur propre bien. Trop civilisés. S'ils avaient répondu à la barbarie par la barbarie, rien de tout cela ne serait arrivé. Rien de tout cela. Rupert Lowe, si vous êtes au courant, je vais faire une vidéo séparée à ce sujet. Il vient de publier l'enquête sur les gangs de violeurs. Et écoutez, je ne l'ai pas encore tout lu parce que je veux lire l'ensemble du rapport. Il fait environ, je ne sais pas, 150 pages. Mais il y a des témoignages choquants. J'ai lu quelques extraits. J'essaie d'en retrouver un. Regardez, c'est totalement au hasard. Ce n'est pas ce que je voulais. Mais regardez, on tombe au hasard sur ces cas. 12 cousins tous condamnés pour avoir violé la même enfant à plusieurs reprises, parfois les uns après les autres, et toujours où ils le voulaient. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne cesse jamais. C'est ce dont parle cette femme. Ça ne s'arrête jamais. Il y a eu un témoignage choquant où cette victime a été priée par la police de ne pas identifier, de ne pas désigner ces hommes comme des hommes asiatiques parce que c'est raciste. Donc non, tout d'abord, je pense que ces étiquettes n'ont plus d'importance. Et les gens en ont assez. Bravo à cette femme. L'Allemagne et la Grande-Bretagne étaient surtout peuplées de Jutes, Saxons et Angles originaires d'Allemagne. Les anglo-saxons étaient un mélange de Celtes et de Saxons. Je ne comprends tout simplement pas comment ils aiment vraiment se lancer dans ces débats du genre « Êtes-vous anglo-saxon ? Êtes-vous celte ? Et qu'en est-il des Normands ?» Et la bataille d'Hastings alors ? Et si aucun de ces arguments ne tenait, aucun d'eux ne justifie que vous puissiez venir vivre ici. Si vous affirmez que conquérir est normal, alors l'Amérique aurait le droit de conquérir l'Afghanistan. Pourquoi vous en plaindre ? C'est parfaitement normal que l'Occident conquiert tous vos pays du tiers-monde. Vous n'arrivez de toute façon pas à les gérer. Et en même temps, vous n'êtes pas venu ici en tant que conquérant. C'est pour ça que ce sont les conquérants qui décident des règles du jeu. Ce sont les conquérants qui décident de ça. Si vous étiez venu en Angleterre ou en Europe en tant que conquérant, alors oui, on sait ce que vous auriez fait. Vous auriez imposé la charia, vous auriez pris des femmes comme esclaves sexuelles et vous auriez réduit les hommes en esclavage, ce qui est parfaitement légal dans l'islam. Et c'est exactement ce que l'islam a fait pendant 1400 ans. C'est exactement ce que l'islam a fait en Inde, en Perse, en Afrique du Nord et jusqu'en Espagne. Mais ils ont dû être expulsés. Donc le pouvoir, comme l'a dit Cersei Lannister dans Game of Thrones, le pouvoir c'est le pouvoir. Vous voyez, ces gens sont arrivés comme réfugiés, comme migrants économiques, suppliant d'avoir une chance de vivre dans le monde développé. Ils disent maintenant que tout le monde envahissait tout le monde, donc c'est normal, c'est absurde. C'est exactement l'argument qu'ils essaient de populariser en Australie. Vous êtes des colonisateurs, donc nous pouvons venir. Eh bien, attendez une seconde. Si vous voulez coloniser l'Australie, alors amenez vos armées, d'accord ? Conquérez l'Australie comme on conquiert un pays. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, ce n'est pas, s'il vous plaît, laissez-moi entrer.
Est-ce que je peux entrer, s'il vous plaît? Et puis vous entrez et je dis, maintenant c'est notre pays. Non, c'est votre pays seulement jusqu'à ce que les autochtones, les habitants originels de la terre, vous permettent, vous autorisent à en faire votre pays. Et quand ils décident, quand leur patience s'épuise, et je suis presque sûr qu'ils y sont presque, vraiment très proches. Et quand leur patience sera épuisée, vous devrez repartir. Et j'attends juste ce moment. Ça va arriver. J'en suis fermement convaincu. Ce que cette femme dit avec courage, beaucoup de ces gens, aucun d'entre eux n'intervient parce qu'ils sont d'accord avec eux. Ils sont d'accord avec elle. Ce type, mon Dieu, choisit l'amour. Ces hippies, mon Dieu, ces hippies n'ont aucune idée. Ça fait très mec pour Gaza. Des idiots absolus. Je suis désolé. Ils sont tellement... C'est comme si une personne noire célébrait l'esclavage et les chaînes. Mon amour, laisse-moi te tuer avec mon amour. Idiot. Ce sont tous des personnes de race blanche d'Europe du Nord et de l'Ouest. Ouais, Nous n'avons aucune différence sur le plan génétique. ouais. Les Européens formaient une seule fraternité. Auparavant, il n'y avait ni Noirs, ni Sud-Asiatiques, ni Asiatiques en Grande-Bretagne. En fait, dans les années 1950, il y avait moins de 0,3% en Grande-Bretagne. Silésie, Alors, qu'était l'Europe à cette époque? Mais même la définition du concept, même le concept d'Europe, l'europhilie européenne était différente il y a 1000 ans. Les Romains incluaient l'Afrique du Nord et des parties de la Syrie, laissant un héritage de changement. Le changement ici est très clair. Aucun de ces changements n'a été volontaire. Donc, bien sûr, vous pouvez essayer d'envahir l'Europe et la Grande-Bretagne et de redéfinir la composition culturelle ou ethnique tant que les autochtones l'acceptent. Non. Comme je l'ai dit, cela n'a jamais été volontaire. Par conséquent, cette femme dit que cela ne sera pas volontaire. Nous allons vous traîner dehors et nous allons vous expulser. Nous allons vous expulser. Pas de charia nulle part en Europe, encore moins au Royaume-Uni. Qu'est-ce que la Grande-Bretagne? Tout cela évolue sans cesse. la Grande-Bretagne a-t-elle changé? Elle a toujours été... Bon, on restera les mêmes, non? Donc votre foyer n'existe pas, il a été peuplé par beaucoup de gens. Il n'existe pas d'Asiatiques ou de Pakistanais, et ce serait parfaitement acceptable si on vous anéantissait. Prenons vos terres, prenons votre identité, réécrivons votre histoire pour que vous n'en fassiez pas partie, et faisons en sorte que vous n'existiez pas. Tu sais pourquoi? Puisque les nations et peuples seraient interchangeables, il n'aurait aucune importance de commettre un génocide, car nous serions tous identiques, non? Katie Fanning. Bubba Kate versus the state. Même ici, vous voulez vos propres lois et tentez d'appliquer la charia en entreprise. Je laisse un collègue poursuivre. C'était un peu... Oui, fantastique. Et je suis ravie de participer à la conversation. Quel était votre... Qu'est-ce que vous essayez de faire passer là? Eh bien, quand les gens pensent que nous sommes extrêmes ou inacceptables, si ce qui nous arrive était appliqué à n'importe quel autre peuple dans le monde, ce serait considéré comme un crime contre l'humanité. Pourtant, quand notre identité est volée, nos enfants violés, que des attaques terroristes nous visent et que nous protestons, on nous qualifie d'extrême droite. Imaginez si 1 million de jeunes filles noires avaient été violées pour des motifs raciaux par des hommes blancs. Ce serait partout dans les médias, on ne parlerait que de ça. Mais 1 million d'enfants blancs peuvent être violés. On dit que parler de cela fait de nous d'extrême droite. Ils viennent ici, réclament ce qui est à nous, puis nous reprochent des faits d'il y a 300 ans. Or, c'est vous qui êtes venus chez nous. Nous sommes allés dans leur pays alors sous-développé. Nous avons accru leur espérance de vie et leur niveau de vie. Ils viennent ici pour profiter d'un pays déjà développé et à cause de leur haine envers ce pays. Voilà la différence. C'est de la haine. Pourtant, ils affirment que défendre notre peuple, notre droit d'exister, d'avoir une patrie, une histoire, un héritage et une culture serait discutable. Soudain, nous sommes les méchants, alors qu'ils revendiquent tout cela pour eux-mêmes. C'est pourquoi je dis que vous ne pouvez pas dire que nous sommes déraisonnables, alors que ce que vous revendiquez pour votre propre peuple, vous dites que nous ne pouvons pas le revendiquer pour le nôtre. Donc, Les Britanniques sont déraisonnables parce qu'ils n'objectent pas à leur propre remplacement. C'est la seule chose déraisonnable dans tout cela. Je pense. Je pense que les Britanniques ont été manipulés, trompés et pris au dépourvu pendant 20, 30 ans parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, ils sont devenus trop civilisés pour leur propre bien. Mais plus maintenant. Je ne pense pas que ça puisse durer comme ça. Ça n'allait jamais rester comme ça. À un moment donné, les gens allaient en se lever et dire « Eh bien, attendez une seconde. Aucun d'entre nous n'a signé pour ça. Regardez ça. » C'est Birmingham, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais.
Ça continue encore et encore. Et regarde ça. On dirait que tout se dégrade. Regarde, la qualité de tes rues baisse aussi. Regarde ça. Elles sont sales et en désordre. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucun des Britanniques qui s'en plaignent maintenant ne dit qu'ils ont accepté ça. Personne, absolument personne, n'a accepté ça. On leur a dit que la diversité serait magnifique. Vous savez, on va avoir différentes cuisines, et tout le monde va vivre dans cette utopie ethnique et cette utopie multiculturelle. Je ne dis pas seulement que c'est le cas du Royaume-Uni. Je pense que le multiculturalisme en tant qu'idée ne fonctionne tout simplement pas. Ou que cela se produise de manière organique ou de manière artificielle, comme cela s'est produit en Occident. Observons d'autres sociétés multiculturelles comme l'Inde. Les Indiens s'entendent dans bien, que ce soit les polythéistes, les bouddhistes, les hindous, les jains, ils s'entendent tous entre eux. Mais quand on mélange cela avec l'islam, c'est le même problème. Et regardez ça, c'est comme ça qu'ils se comportent. Ils n'ont aucune honte. Ils provoquent, ils cherchent en la confrontation, tout ce bluff et cette fanfaronnade. À quoi ça sert? Non. Les gens doivent se réveiller. Et c'est pareil partout ailleurs. Ce comportement est le même partout ailleurs. C'était le « et regardez ça ». C'est un je ne sais pas, je crois que c'est un journaliste du Washington Post ou du New York Times. Il est aussi pakistanais. Écoutez simplement ce discours. Vous avez perdu. Vous avez perdu. L'erreur que vous avez commise, c'est de nous avoir laissé entrer dès le départ. Le truc avec les Sud-Asiatiques, et je vais le dire en tant que Sud-Asiatique, nous sommes très nombreux, vraiment beaucoup. L'Inde compte environ 1,2 milliard d'habitants, le Pakistan plus de 200 millions, et le Bangladesh environ 170 millions, et ce ne sont que les populations locales. Je ne parle même pas des personnes qui sont expatriées ou immigrées. Nous sommes nombreux, et on se reproduit. Nous sommes un peuple qui se reproduit. Le problème, c'est que depuis 1965, vous nous avez laissé entrer. Avant, il y en avait peu, mais dès qu'un entre, vous savez ce qui arrive avec les gens de couleur? Notre grand-mère, grand-père et oncle viennent... Notre tante. Ça peut sembler sarcastique, mais chaque mot est vrai. Et ils y croient. Cela peut ressembler à un commentaire ironique. Ce n'en est pas un. Notre tante vient, notre cousin vient, notre cousin au second degré vient, notre cousin au troisième degré vient. Ensuite, nous avons des enfants, plein d'enfants. Et devinez quoi? Certaines femmes blanches de la civilisation occidentale, dites pures ou américaines comme à la Roosevelt, apprécient certains d'entre nous, personnes de couleur. Mais ce sont elles qui viennent vers nous, pas l'inverse. Mon Dieu, quelle déclaration stupide, quelle remarque gênante à faire. Pas toi, mon pote. Peut-être quelqu'un d'aussi beau que moi, mais toi, je ne pense pas. Nous sommes implantés et présents partout. J'ai parcouru le pays. En tant que personne de couleur, je constate que nous sommes partout. Il y a toujours un patel-motel ou un restaurant d'ici. Je veux que tu comprennes ça. Tu as perdu. Ton histoire est une histoire pourrie remplie de misère. Elle est remplie de poulets fades. Elle est remplie de viande horrible, horrible, sèche comme pas possible. Ta musique est nulle. Toute ta culture est nulle. C'est pourquoi les jeunes aiment écouter les Noirs, leur musique, et adorent les Latinos. Ta fête était nulle parce que... Je pense que Taylor Swift reste la pop star la plus populaire. De quoi parle-t-il? Ils sont monochromes. Nos fêtes ont meilleure nourriture, musique et des femmes plus belles. Mon Dieu, des femmes plus belles. Donc voilà à quoi vous avez affaire, les gars. Ces gens détestent absolument l'Occident, et pas seulement la civilisation occidentale, mais aussi ses habitants. Je dis que les discussions sont finies. C'est pourquoi je pense que tout le monde doit devenir d'extrême droite. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre solution. Les gens ne s'entendent pas lorsqu'ils adhèrent à des modes de vie radicalement différents. C'est ce que j'essayais de faire comprendre à ce monsieur. Fantastique. Selon toi, comment ça s'est passé aujourd'hui? Je trouve que ça s'est bien passé. Avec la météo annonçant tempête et pluie, je ne pensais pas voir beaucoup de monde. Mais beaucoup de membres de la communauté locale à qui nous avons parlé aujourd'hui étaient très contents que nous soyons là et ils sont d'accord avec tout ce que nous avons dit. Et à partir d'ici, il va y avoir des réunions politiques qui vont se tenir régulièrement. Donc je pense vraiment que la journée d'aujourd'hui va avoir des retombées très positives. Je ne pense pas que les manifestations à elles seules aboutissent réellement à quelque chose. Je suis encore stupéfait. Je ne pense pas que la vidéo soit finie. Je reste abasourdi que les personnes blanches soient si polies et civilisées. Je dirais simplement, comme j'ai déjà commencé à le dire, qu'il ne sert à rien de convaincre la communauté musulmane que ce que vous faites depuis 20 ou 30 ans, vous avez clairement abusé de l'hospitalité qu'on vous a accordée. Vous avez manqué de respect à l'hospitalité des autochtones. Ils ont eu largement le temps de mettre de l'ordre chez eux. Ils ont eu largement le temps de dénoncer les mauvais éléments dans leur communauté. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit Muhammad Ijaz, Haris Sultan, tous ces prêcheurs musulmans. Je crois que je les ai aussi montrés dans cette vidéo.
Ils détestent. Ils n'arrêtent pas de vous dire qu'ils vous détestent. Donc ils ont eu largement le temps de mettre de l'ordre chez eux, mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont en fait passé les autochtones pour des fous. Ils les ont accusés, ils ont inventé des termes comme islamophobie. Ils ont même essayé de faire pression sur les précédents gouvernements britanniques, sur les gouvernements britanniques successifs, pour qu'ils mettent en place des lois sur le blasphème. Tu te rends compte ? Ils essayaient sournoisement d'introduire des lois sur le blasphème. Des gens ont été arrêtés pour avoir brûlé leurs propres exemplaires du Coran. Je m'en fiche, voilà pourquoi j'adore Rupert Lowe. Il a dit « Je m'en fiche si tu me traites de raciste ou d'islamophobe. Tu dis que c'est l'extrême droite, que c'est ceci ou cela, je m'en fiche. Des millions doivent partir, personne. Je veux dire... Personne n'a signé pour ça, personne. C'est trop. C'est déjà trop tard. Notre défi est de savoir comment organiser la remigration d'autant de personnes. On parle déjà de millions. Ce chiffre va encore augmenter, il faut donc inverser cette tendance. Mais comment ? Voilà le défi logistique. Mais je ne pense pas que dans les 3 ou 5 prochaines années, ce sera politiquement difficile, parce qu'on peut voir dans quelle direction le vent commence à souffler.